C'est un professeur agrégé d'économie de 69 ans. Il a aussi été ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur au Gabon sous le président Omar Bongo. Le 26 août, samedi prochain, c'est lui qui portera les couleurs d'Alternance 2023, principale plateforme d'opposition. Albert Ondo Ossa est l'invité du journal Afrique depuis Libreville. Et d'avance, toutes nos excuses pour le léger décalage entre les questions et les réponses. Bonsoir, soyez le bienvenu. Alors, vous êtes, je le disais, le candidat de la principale plateforme de l'opposition au Gabon. Une première question, si vous êtes élu, quelles seraient vos priorités pour votre présidence? Eh bien, je pense pour ma part que l'économie ou bien la nation, c'est d'abord l'homme. La préoccupation, c'est de redonner la dignité aux Gabonais. C'est la principale préoccupation. Ensuite, il va falloir penser à l'homme dans toutes ses dimensions. L'homme, c'est sa formation. L'homme, c'est sa santé. L'homme, c'est son travail. L'homme, c'est sa retraite. Il s'agit effectivement de passer en revue toutes ces dimensions pour que le Gabonais retrouve sa dignité. C'est essentiellement cela. Alors, vous étiez un candidat indépendant, sans parti politique. Aujourd'hui, vous êtes présenté comme le candidat de consensus de votre plateforme. Il y a dans cette plateforme de nombreux ténors de l'opposition. Quel sera le rôle de chacun si vous êtes élu? Alors, nous avons adopté une formule. Nous gouvernons ensemble et les autres candidats qui sont valeureux les uns comme les autres, ils ne seront pas derrière moi, ils seront autour de moi. Donc le modus operandi, c'est qu'ensemble, nous allons gouverner, parce que précisément il s'agira de coordonner effectivement tous nos programmes, de faire en sorte que ces programmes puissent permettre au Gabon de se redresser. C'est la principale préoccupation. Depuis le 4 août et le décret du 4 août, au Gabon, le scrutin se déroule selon le principe du bulletin unique. Alors, c'est-à-dire que les électeurs sont obligés de voter pour un candidat et pour le député du parti de ce candidat. Vous n'avez pas de parti, mais dans le cadre de votre plateforme, vous auriez pu aligner des candidats à la députation, les candidats des autres partis de votre coalition. Vous avez fait le choix d'y aller seul. Ça veut dire que si vous êtes élu président, vous n'aurez aucun député à l'Assemblée nationale. On a envie de vous demander pourquoi ce choix? Alors, le choix qui a été porté sur moi, c'est parce que la loi, effectivement, on l'a appelée une loi inique. C'est une loi qui va contre la démocratie. Elle ne permet pas, effectivement, d'exercer la démocratie dans notre pays. Et voilà pourquoi, effectivement, on a préféré prendre quelqu'un qui est un candidat indépendant. Et le candidat indépendant a la particularité de ne pas avoir, effectivement, de député. Il est alors obligé de pouvoir dissoudre le Parlement. C'est ça précisément qui va se passer. La dissolution du Parlement, on remet tout à plat et on repart à zéro. Il s'agit donc d'une stratégie délibérée pour faire table rase du système politique tel qu'il est aujourd'hui. Si vous êtes élu, bien sûr. C'est exactement cela. Le système politique, c'est un système liberticide qui ne permet vraiment pas à la démocratie de s'exercer et qui permet la pérennité du système actuel. Il fallait trouver une solution face aux procédures du pouvoir. C'est la première fois qu'on voit cela, une loi électorale qui est modifiée alors que le processus électoral a commencé, parce que le pouvoir se sentait en danger, voulait absolument se maintenir. Et de ce point de vue, on a trouvé cette formule-là, et elle marche, et elle va marcher. Monsieur Ondo Ossa, hier soir, le journal de 20 heures de la télévision nationale a diffusé en ouverture un enregistrement présenté comme une conversation entre vous et votre allié, Alexandre Barraud-Chambrier. Nous avons choisi de ne pas diffuser le son de cet enregistrement, faute d'avoir pu l'authentifier, mais les propos qui vous sont attribués, on entend deux hommes planifier la prise de pouvoir avec l'aide du chef de l'État français, Emmanuel Macron.
Je voudrais simplement vous demander d'abord votre réaction à la diffusion de cet enregistrement et si vous reconnaissez avoir tenu ces propos avec Alexandre Barrou-Chambrier. Alors la première chose, c'est que je reprendrai une vieille formule. Il faut laisser les choses basses mourir d'elles-mêmes. Je n'ai pas d'autres commentaires parce que précisément c'est du trafic. Il existe aujourd'hui, les nouvelles technologies de communication sont capables de tout. Et on a inventé une conversation de toutes pièces en imitant la voix de M. Alexandre Barrou-Chambrier. Et dans cette vidéo que moi-même j'ai écoutée, on ne m'entend même pas parler. Mais j'ai des raisons de croire que ceci avait été préparé contre Alexandre Barrou-Chambrier, d'autant qu'il était le candidat le mieux préparé, celui qui a le mieux travaillé sur le terrain. Et le pouvoir s'attendait à le voir candidat et s'est préparé à le dénigrer. Bon, ce n'est pas chose, et ça ne permettra pas au pouvoir de se maintenir parce qu'il va être battu et nous gagnerons. Est-ce que vous comptez donner une suite juridique à cette diffusion ? Oh non, mais de toute façon, je viens de vous dire, les basses choses mourront d'elles-mêmes. La seule suite, c'est qu'il faut que ce pouvoir-là parte. Pour plusieurs raisons. 60 ans de pouvoir, c'est trop. Ne serait-ce que cela. Ensuite, c'est un pouvoir liberticide qui ne permet pas aux Gabonais de se déployer. Il faut qu'il parte. Et nous avons pris toutes dispositions utiles, les dispositions que nous permet la Constitution, dispositions démocratiques, pour pouvoir battre démocratiquement ce pouvoir. J'ajoute que les Bongo n'ont jamais gagné aucune élection depuis qu'ils sont là. Ils s'imposent par la force. Une toute dernière question, Monsieur Ondo-Ansah, il nous reste quelques secondes. Il vous reste 3 jours de campagne et vous avez été désigné ce week-end seulement. Est-ce que vous aurez la possibilité d'aller à la rencontre des électeurs dans tout le pays ? Eh bien, nous n'aurons plus la possibilité puisque ce matin même, on nous a bloqués, on n'a pas donné des autorisations à un avion qui nous convoyait vers l'intérieur du pays. Nous avons choisi quelques endroits, nous irons en véhicule, mais il faut savoir que les nouvelles technologies de communication nous sont favorables. Deuxièmement, il faut savoir que le peuple gabonais a marre effectivement du système actuel, du pouvoir actuel, a marre des Bongos. Le peuple gabonais rêve de changement et c'est ce que nous avons pu remarquer à l'intérieur du pays comme à Libreville. Nous allons gagner cette élection présidentielle. Merci à vous, Albert Ondo-Ansah, candidat à la présidentielle gabonaise pour la plateforme d'opposition Alternance 2023.